Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Philippe Mizignac, le commissaire, le patron des policiers ici à Mayotte. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir de vous revoir sur un plateau télé et peut-être pour vous c'est important de retrouver la parole aussi. Philippe Mizignac, ce qui se passe actuellement sur Mamoudzou, parce qu'on va parler de la zone police qui vous concerne, notamment ces guet-apens qui se multiplient, qui se succèdent. On en a vu à Tsararano, certes en zone gendarmerie, mais également en zone police, à Vaïbé, avec des personnes qui ont été ligotées, des gens qui ont été enfermés dans les coffres des voitures. Ça devient hallucinant ce qui se passe là. Alors effectivement, nous avons constaté hier matin une agression dont l'intensité est importante. Nous avons mis les moyens pour essayer effectivement d'effectuer des constatations sur place et d'augmenter nos chances de résoudre cette affaire. Ce ne sont pas des faits nouveaux. Oui. On a connu par le passé, j'ai interrogé des policiers, on a connu par le passé des faits de ce type, avec des modes opératoires approchants. Ce qui nous inquiète un peu effectivement, et c'est pour ça qu'on insiste sur une réactivité, une proactivité sur les secteurs désignés comme sensibles, c'est la répétition de ce type de faits. Alors pas forcément à ce point-là, à ce niveau-là d'intensité, avec un saucissonnage, une séquestration qui a eu lieu pour l'une des victimes. Et puis des blessés. Mais des agressions sur la route, qui sont beaucoup plus furtives parfois, à différents endroits qu'on a clairement identifiés, sur lesquels on travaille en amont, pour essayer bien évidemment de les prévenir tant que possible. Et malheureusement, si le fait est commis, on met le paquet pour essayer d'élucider ce type d'affaires. Monsieur le commissaire, prenons un exemple. Je suis dans une de ces voitures. Je suis pris effectivement dans ces barrages, appelons ça comme ça, guet-apens. Je vois les agresseurs arriver. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Écoutez, la première chose, me semble-t-il, c'est d'essayer de protéger son intégrité physique, celle des occupants du véhicule et la sienne, soit en prenant la fuite, et dès lors que c'est possible, je pense que c'est une bonne réaction, bien évidemment, et en faisant, dès que possible, appel au 17 police secours. Mais ça vaut pour la victime, ça vaut aussi pour les témoins, parce que nous avons malheureusement, alors c'était pas le cas hier puisqu'il était très tôt, 4h du matin, mais on a quand même un requérant qui nous a appelé après avoir réussi à échapper aux agresseurs, qui nous a immédiatement appelé, qui nous a permis d'intervenir donc rapidement pour augmenter les chances, encore une fois, d'élucider ce type d'affaires en effectuant les constatations qui doivent être faites. Mais est-ce que j'ai le droit, monsieur le commissaire, d'avoir par exemple une bombe lacrymogène dans ma voiture ? Est-ce que j'ai le droit d'asperger cette personne ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir, puisque je me fais agresser, je suis dans la voiture, je peux pas fuir, j'ai un barrage devant, un barrage derrière, j'ai 5 personnes autour de la voiture, je fais quoi ? Est-ce que j'ai le droit de me défendre ? Bien évidemment. Et avec quoi ? J'ai le droit d'avoir un couteau ? Alors, il y a une législation sur les armes en France qui a été clarifiée, simplifiée en 2013 et qui établit 4 catégories d'armes, celles qui sont interdites, les armes de guerre notamment, celles qui sont soumises à autorisation, celles qui sont soumises à déclaration, et puis une catégorie d'armes blanches, de bombes lacrymogènes, de bombes au poivre, qui sont en vente libre. Voilà, elles sont en vente libre, c'est une réalité. Après, c'est une histoire de légitimité de son utilisation. On a le droit d'avoir une petite bombe lacrymogène ? Elles sont en vente libre, donc mais ça veut pas dire qu'on a forcément le droit. Écoutez, dès lors que on ne reprochera pas à quelqu'un détenteur de ce type d'arme, dès lors qu'il en fait un usage légitime, dans le cadre de la légitime défense, bien évidemment qu'il ne sera pas poursuivi pour un port d'arme ou un usage interdit. Un autre fait qui nous inquiète également, alors c'est pas le fait en lui-même, mais c'est ce qu'il représente. Ça s'est passé hier, une dame nous a appelé parce que l'un de ses membres de sa famille au sein de Kaweni a fait appel aux pompiers et au SMUR pour sortir un blessé. Nous nous sommes rendus sur place. Et les policiers n'ont pas pu rentrer ni accompagner les pompiers à cause de manifestants, de jeunes ou d'individus, on va dire, d'une manière générale, qui étaient là, positionnés et armés. Comment on peut sortir une personne qui est blessée ou malade ? Les pompiers doivent y aller, ils ne peuvent pas rentrer. Et les policiers non plus. Comment on doit faire là ? Alors écoutez, il faut agir avec le plus de discernement possible en fonction des informations que nous détenons au moment de l'intervention.
Il se trouve que hier soir, après une première intervention des pompiers, avec le soutien des policiers dans le secteur à Kaweni, à proximité du lieu où cette personne nous avait requis parce que son frère était malade, nous avions eu un caillassage en règle des pompiers et des policiers. Les pompiers aussi. Les pompiers aussi, et la tension était donc assez forte. Nous avons convenu, il existe une convention entre les forces de l'ordre et les pompiers, pour, dès lors que nous détectons un risque sur l'intervention, que nous intervenions de concert sur les lieux, pour que les pompiers puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions, puisque les policiers ou les gendarmes les sécurisent. Donc on a mis en œuvre ce protocole hier, et nous avons eu effectivement une réponse de la part d'inconnus, malheureusement personne n'a pu interpeller, qui ont pris à partie par des jets de pierre le véhicule des pompiers et donc des policiers, en déplorant encore deux vitres de voitures dégradées sur 2 véhicules différents. Et donc la tension était palpable sur le secteur, si bien que lorsqu'on est requis pour intervenir auprès de cette personne malade, les effectifs sur le terrain jugent sur place, au contact des jeunes, que c'est extrêmement compliqué d'intervenir. En véhicule, c'était quasiment impossible en raison de l'étroitesse de la rue. À pied, c'était compliqué. Donc le contact a été maintenu avec la personne, avec le requérant, en liaison bien évidemment avec le médecin régulateur du SAMU et les pompiers, pour déterminer le degré d'urgence. Il est clair que si nous avions conclu à un degré d'urgence absolu, ce qui n'était pas le cas, vous seriez quand même rentré ? On serait quand même rentré. Avec tous les risques que ça comporte. Avec les risques que ça comporte, bien évidemment. S'il y avait eu urgence vitale, il fallait intervenir. Donc nous aurions mis d'autres moyens. Là, nous avons jugé sur pièce, en quelque sorte, en maintenant un contact régulier en relation avec le médecin régulateur du SAMU, un contact régulier avec cette personne pour juger de la nécessité d'intervenir urgemment. On a pu différer l'intervention. Place de la République, c'est aussi votre zone. On est au cœur de Mamoudzou. Actuellement, il y a des personnes qui occupent cette place de la République. Ça fait partie aussi de votre métier de gérer ce genre de situation. Bon, cette situation compliquée, M. Milan, génère bien évidemment quelques troubles, vu le lieu où ces personnes sont installées. Donc nous participons en coordination avec tous les services de l'État, sous l'égide de M. le Préfet, à une appréhension du problème la plus humaine possible, mais dans le cadre de la loi. Donc notre objectif, M. le Préfet l'a répété, c'est d'appliquer la loi, rien que la loi. Avec humanité bien évidemment, avec attention pour ces personnes qui sont dans une situation difficile, tout le monde en convient. Certaines personnes sont sur la place de la République et, semble-t-il, n'ont pas été expulsées. Vous confirmez ce genre d'information ou pas ? Écoutez, la difficulté c'est que sur la place de la République, les gens vont et viennent. Nous avons du mal à établir avec certitude, ce n'est pas un lieu clos, ce n'est pas un camp, bien évidemment, donc les accès ne sont pas contrôlés. Donc ça nécessite pour les services de police d'effectuer, avec la police aux frontières qui est fortement impliquée bien sûr dans cette situation, des contrôles d'identité des personnes qui sont sur la place pour savoir régulièrement, jour par jour, pratiquement, qui sont ces personnes, quelle est leur situation. C'est ce qui se passe actuellement sur la place de la République, en ce moment, à la minute où on parle. Tout simplement. C'est le 4e contrôle effectué sur la place dans ces conditions. Alors le préfet, avant de donner la parole à Samuel, le préfet avait déclaré sur ce plateau même, à votre place, que ceux qui avaient émis un certificat d'hébergement devront l'assumer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez reçu des instructions de la part du préfet pour ramener des personnes qui sont sur la place de la République chez les propriétaires qui ont sorti certificat d'hébergement, ou pour l'instant ce n'est qu'une déclaration, ou c'est suivi d'actes? Je vous confirme que nous y travaillons, effectivement, les instructions sont données, le préfet vous l'a bien dit, c'est ce que nous mettons en application. Et c'est ce qui va se mettre en place rapidement? C'est ce qui se met déjà en place. Déjà, d'accord. Alors je dis pas que c'est facile, parce que effectivement parfois les personnes ne sont plus sur la place, c'est ce que je vous disais, donc il faut effectivement les retrouver. On travaille en coordination avec les associations, avec le comité de soutien, qui a bien compris l'enjeu, puisqu'il faut résoudre concrètement la situation de ces personnes, donc nous y travaillons effectivement, concrètement. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le commissaire. Oui, je reviens de manière plus générale sur la situation à Mamoudzou, secteur police, donc vous êtes épaulé depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, par la gendarmerie. Est-ce que ce soutien des militaires est bénéfique pour votre action? Et comment ça se passe? C'est évidemment bénéfique, l'idée étant et ça dure depuis longtemps, même si l'intensité de la coordination et de la présence des gendarmes s'est accentuée en raison d'un renfort que nous avons obtenu, notamment puisque chacun dans sa zone doit gérer des problèmes, donc c'est pas facile pour eux non plus de venir,
la délinquance ne concerne pas que Mamoudzou, même si effectivement en zone police on enregistre 54% des faits de la délinquance départementale sur un petit territoire, 11% du territoire, donc effectivement il y a une pression délinquante, si je puis dire, assez importante sur Mamoudzou. Donc comment ça se passe ? Sous l'égide de monsieur le préfet, c'est une coordination quotidienne, une planification à court terme ou à moyen terme des actions en fonction des problématiques que nous rencontrons, qui ne sont pas toujours prévisibles. Il y a parfois des faits, des événements qui nous obligent à revoir la planification qui était prévue pour agir en coordination et avec les gendarmes, et avec la police aux frontières, et avec les policiers municipaux. Là encore, un fait, mais qui est fort en symbole. Ça fait plusieurs fois, ça a été relayé par les médias, que le cabinet de Mansour Kamardine est victime de cambriolage. Là, hier, il semblerait que on ait incendié volontairement, si l'on en croit les images que l'on a pu obtenir, le cabinet de Mansour Kamardine. Est-ce que c'est une enquête qui peut avancer vite ? Vous avez déjà des éléments ou c'est une enquête qui va être compliquée ? C'est une enquête qui est compliquée, bien évidemment, puisque nous disposons de peu d'éléments. Mais encore une fois, le requérant, la victime, les témoins se sont porté immédiatement à notre connaissance des éléments qui pourraient, je dis bien qui pourraient, puisque tant que nous n'avons pas réussi à démontrer la responsabilité des uns et des autres, à mettre en cause un ou plusieurs individus, je reste prudent. C'est une enquête difficile qui pourrait aboutir. Des questions des auditeurs, il y en a beaucoup. Ça ne fait qu'arriver. Une question. On est dans le cadre de ce barrage, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je suis au milieu de la voiture. Je vois ces jeunes ou ces individus arriver sur moi avec des chambots. Est-ce que j'ai le droit avec ma voiture, de foncer dans le tas ? Bien évidemment, c'est extrêmement difficile. C'est pas du tout ce que je conseille à cet automobiliste. Foncer dans le tas au risque de faire un mort, même si la gravité des faits supposés être sur le point de se commettre est importante. Je ne conseille pas ce genre d'attitude. La fuite me semble raisonnable, bien évidemment, lorsqu'on ne peut pas fuir. Ensuite, vous savez, la légitime défense, c'est quelque chose qui est reconnu en droit français. Oui. Il y a des conditions, il y a des critères cumulatifs, et sur les caractéristiques de l'attaque et sur les caractéristiques de la défense. Nous devons effectivement, si on parle d'agression, et c'est la justice qui le dit une fois que le fait est commis, rechercher l'actualité, le caractère injustifié de l'agression, et en ce qui concerne la défense, elle doit être proportionnée, elle doit être simultanée, donc il y a des caractéristiques que nous recherchons, et c'est extrêmement difficile à établir. Donc ce que je peux conseiller, si vous voulez, à cette personne face à une tentative d'agression, c'est bien évidemment d'éviter ce genre de fait qui risque d'entraîner des conséquences, et pour elle et pour les autres, graves. Il s'agit de délinquants qui, à ce moment-là, n'ont pas encore commis d'acte. La prudence, c'est d'essayer de fuir, et surtout, je rappelle à chacun, d'appeler, y compris quand on est témoin de ce genre de fait, des rassemblements suspects ou la mise en place de barrages sur la route, avant qu'il y ait agression. Appelez-nous, faites appel au 17 Police Secours, on essaiera d'intervenir. Je voudrais rappeler que il y a quelques jours, c'était le 21 mai me semble-t-il, à peu près au même endroit, nous sommes intervenus pour un barrage érigé sur cette route de Vaïbé. Quelqu'un nous avait appelé. Les agresseurs se sont trompés, ont considéré que les personnes qui étaient dans le véhicule étaient des usagers de la route, c'était des fonctionnaires de la BAC qui avaient réussi effectivement à se faire passer pour des usagers avec un véhicule banalisé. On a réussi à interpeller 2 personnes. Ces 2 jeunes majeurs sont en prison aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce à l'appel d'un des témoins, qui n'était pas encore victime à ce moment-là, qui n'a pas risqué de commettre l'irréparable en fonçant dans le tas, comme vous disiez, on a réussi à intervenir dans des conditions tout à fait optimales, si je puis dire, avec un risque bien sûr pour les policiers, mais ce sont des professionnels. Vous entendrez la colère de la population. Est-ce que les gens viennent vous le dire ? Là, c'est pas une question, c'est un message qui est envoyé par un auditeur, qui vous est directement adressé. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, ne laissez pas je ne vais pas prononcer le nom parce que c'est une insulte, donc ces gens, on va dire, qui nous agressent, faire la pluie et le beau temps sur notre territoire. La majorité silencieuse de Mayotte vous soutient. Je remercie. Ça vous inspire quoi, ça ? Ça m'inspire je veux dire une sorte de reconnaissance. Le métier des policiers est difficile, les gendarmes également, dans des conditions qui actuellement sont difficiles, on l'a dit.
Ce que nous recherchons, c'est la confiance de la population. Et nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que cette confiance soit tenue, soit établie si elle ne l'était pas, et soit renforcée. Et je vous assure que tous les policiers que je voudrais remercier, quel que soit leur domaine d'intervention sur la voie publique, de travail d'investigation, de travail de renseignement, tous les policiers sont engagés pour réussir cette mission, inverser la tendance. Et sous le contrôle du procureur de la République, qui dirige la police judiciaire, nous cherchons effectivement, quels que soient les faits, nous cherchons à faire en sorte que les délinquants soient interpellés et puissent être traduits devant les tribunaux. C'est notre mission et nous n'avons pas l'intention d'abandonner. Nous voulons continuer à progresser et surtout renverser la tendance, effectivement. Certains ont peur de ça, ont le sentiment qu'effectivement d'être abandonnés parce que pas assez d'effectifs. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais on l'attend, ce plan de Cazeneuve du ministre de l'Intérieur. J'imagine que vous aussi. Vous avez plus d'informations? Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir? Parce qu'on nous parle de jours, voire d'heures pour cette annonce. Alors, je n'ai pas plus d'informations. Je sais effectivement que suite à l'audit qui a eu lieu sur le département il y a quelques semaines, les difficultés évoquées et soulignées par les auditeurs ont permis au ministre de pouvoir établir et répondre à ce plan, établir des préconisations, mettre en œuvre des préconisations. Nous attendons ces préconisations parce qu'elles sont il n'y a pas qu'un problème d'effectif, il y a un problème d'organisation, enfin un problème. Il faut améliorer notre organisation et si effectivement des effectifs nous sont alloués, déjà certains sont arrivés. Ce sera plus simple pour l'organisation. Ce sera plus simple pour l'organisation, mais vous savez déjà que des effectifs sont prévus, monsieur le préfet l'a rappelé, avec une arrivée de 30 gendarmes, me semble-t-il, en septembre. Il a parlé également de policiers, Oui, tout à fait. Alors, plateau, nous n'avons rien de précis, si vous voulez, je ne peux pas en parler tant que rien n'est annoncé, mais effectivement, c'est une des pistes. C'est-à-dire que même vous, commissaire, vous n'êtes pas au courant de ce qui pourrait être annoncé dans les heures qui viennent? Pas du détail. Oui. Des pistes de travail sérieuses, voilà, qui pourraient être effectivement un accroissement d'effectifs. Mais tant que rien n'est annoncé, je ne peux pas m'avancer. Voilà, nous laissons à monsieur le ministre le soin de le faire. J'imagine que vous savez ce que vous allez faire avec ces hommes. Samuel, évidemment. Question toute bête. On parle toujours des victimes, nous, la population, mais comment vont vos hommes aujourd'hui qui sont, j'ai envie de dire, comme à l'hôpital en plein burn-out? Écoutez, compliqué cette question. Je salue, c'est compliqué parce que je voudrais encore une fois, et à chaque fois que je viens, je le fais et vous me le dites, pas sous la forme forcément d'un reproche, mais je voudrais saluer leur courage et leur implication. Parce que, effectivement, depuis des semaines, vu les événements, qu'ils soient d'ordre public, qu'ils soient dans le domaine de la délinquance ou des violences urbaines, il y a une forte implication des policiers. Ils sont fatigués effectivement, mais nous prévoyons, nous essayons de tenir et nous tiendrons, je vous garantis que nous tiendrons. Nous essayons de les gérer au mieux et de gérer aussi leur repos, même si en ce moment il y en a peu pour beaucoup d'entre eux, pour faire en sorte de tenir, de travailler en améliorant cette coordination qui est effective, vous l'avez souligné, avec les gendarmes et les policiers municipaux. Toutes les forces vives de sécurité sont impliquées sur cette problématique au plan départemental et nous sommes tout à fait en état de tenir malgré la fatigue. Merci beaucoup Philippe Misignac, on rappelle, vous êtes le commissaire, le patron de la police ici à Mamoudzou. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Juste avant de vous quitter, on vient d'avoir une information. 4 personnes auraient, suite au contrôle de ce matin, 4 personnes auraient été, je dis auraient, on attend les confirmations, auraient été conduites au CRA, 10 départs volontaires. Et à la minute où on parle, il y a le préfet qui est sur la place de la République pour superviser cette opération. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci, au revoir.